Hello, j'espère que tu vas bien, c'est WordPress Sensei et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va voir ensemble un outil révolutionnaire pour analyser le trafic d'un site WordPress. C'est selon moi le meilleur outil qui vient compléter Google Analytics pour de l'analyse de données. Et tu vas voir qu'il est complètement fou, il va te permettre d'avoir des données qui sont complètement folles. Je ne savais même pas que c'était possible d'avoir ce type de données avant de l'installer. Et il est 100% gratuit, donc je te conseille vraiment de l'installer. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment l'installer sur WordPress et comment l'utiliser, comment analyser les données qu'il nous propose. Et tu vas voir que c'est complètement exceptionnel et révolutionnaire. Donc voilà, je t'invite vraiment à suivre cette vidéo jusqu'au bout, je te donne un maximum de valeur. Cet outil, c'est Microsoft Clarity, donc un outil qui a été développé par Microsoft. Et il est pas très connu, il y a très peu de contenu à son sujet sur le YouTube francophone, c'est pour ça que je tenais aussi à faire cette vidéo pour te le partager, parce que selon moi, il est vraiment exceptionnel. Donc si tu es nouveau ou nouvelle ici, le but de cette chaîne, c'est de te donner un maximum de valeur sur WordPress. Donc merci d'être de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne, ça fait plaisir de voir que les vidéos servent à quelque chose et que mon contenu te parle. Donc merci à toi de suivre tout ça. Si tu as des questions, comme d'habitude, tu peux me les poser en commentaire. Et j'ai également ouvert un Discord, tu as le lien en description, où du coup tu peux échanger avec la communauté ou avec moi. Je réponds vraiment à tout le monde, je prends le temps, donc n'hésite surtout pas à venir envoyer un message. Cette vidéo est sponsorisée par Hostinger. Hostinger, qu'est-ce que c'est? C'est un hébergeur qui va te permettre de mettre ton site WordPress en ligne à partir d'un nom de domaine. En ce moment, il y a des offres Black Friday, ça arrive qu'une fois à l'année et c'est vraiment des offres exceptionnelles. Donc, je t'invite à aller regarder ça. Je te mets le lien en description. Tu as 3 formules, la formule Premium, la formule Business et la formule Cloud Startup. Personnellement, j'utilise la Cloud Startup depuis des années maintenant. J'en suis très satisfait. C'est pour ça que j'accepte leur partenariat. J'ai une 60aine de sites sur mon serveur et tout fonctionne très très bien. Le gros avantage d'Hostinger, c'est que l'interface est ultra intuitive. Donc c'est vraiment facile à utiliser, c'est même plaisant à utiliser. Contrairement à beaucoup d'hébergeurs concurrents où voilà, c'est souvent des vieilles interfaces où on ne comprend pas grand chose. Là, c'est ultra intuitif. L'IA est intégrée à l'hébergeur de plus en plus, donc ça, c'est aussi un point positif. Si tu démarres sur le web, je te conseille la formule Premium, ça suffira largement. Tu peux mettre jusqu'à 100 sites web dessus. Tu as 100 Go d'espace de stockage qui est très bien. Et si tu as déjà quelques sites à mettre en ligne ou un site e-commerce qui génère déjà un peu de trafic, je te conseille la business où là, c'est un serveur qui est un peu plus performant. Donc tu peux mettre jusqu'à 100 sites web dessus. Et puis comme dit, si tu as plusieurs sites à mettre en ligne, potentiellement de clients ou si tu as plein de projets, la Cloud Startup, elle sera parfaite également. Donc si tu es dans le cas d'un petit site e-commerce qui génère déjà un peu de trafic ou que tu as quelques sites à mettre en ligne, on peut partir sur la business, tu cliques sur sélectionner. Tu as le nom de domaine qui est offert la première année pour toutes les formules. Et là, tu peux choisir une période entre 1 mois et 48 mois. Moi, je te conseille de passer par 48 mois. Si tu sais que dans 4 ans, tu auras toujours ton site qui sera en ligne ou que tu auras toujours des projets web, go partir sur 48 mois. Tu as ton serveur et tu peux ajouter des sites quand tu veux dessus. Et tu peux ajouter le code promo WP Sensei qui va t'ajouter 10% supplémentaire au panier. Donc là, tu vois que pour 4 ans, on est à 150 €, ce qui est même pas 50 € à l'année pour un serveur qui te permet de mettre jusqu'à 100 sites web dessus et des serveurs qui sont ultra qualitatifs avec un rapport qualité-prix exceptionnel. Donc vraiment, n'hésite pas, ça vaut le coup. Il y a des offres exceptionnelles en ce moment, ça arrive qu'une seule fois dans l'année. Donc vas-y, fonce. Si tu as des questions, pareil, tu peux les poser en commentaire. Donc si on retourne à Microsoft Clarity, quelles sont les données que tu vas pouvoir récolter à partir de cet outil? Selon moi, il va t'apporter deux données incroyables. C'est les cartes thermiques ou cartes de chaleur. En fait, ça va t'indiquer où les personnes cliquent sur ton site web majoritairement. Tu vas pouvoir également avoir des données sur le scroll, les scrolls effectués sur le site et les zones les plus cliquées, les plus visitées. Donc c'est hyper intéressant parce que tu vas pouvoir justement voir quelle partie de ton site fonctionne ou non, si les gens sont perdus quand ils naviguent sur son site ou non, s'ils trouvent vite l'information, s'ils trouvent vite les bons boutons, les bons CTA. Ça, c'est hyper essentiel comme données et ça, tu n'as pas ces infos-là sur Google Analytics ou du moins tu ne les as pas en visuel comme ici avec des cartes de chaleur. Là, ici, c'est beaucoup plus parlant et tu as des données qui sont beaucoup plus précises parce que c'est vraiment au pixel près. Et ça, c'est hyper intéressant pour améliorer l'UX design de ton site internet. Donc, le design pour augmenter ton taux de conversion. Et voilà, ça augmente également diminue ton taux de rebond. Donc, ça améliore également ton référencement parce que les gens restent plus longtemps sur tes contenus.
parce qu'ils sont pas perdus et trouvent directement la bonne information. Donc à la fois ça améliore l'UX design, à la fois ça améliore le SEO, c'est parfait. Et en plus de ça, tu as des enregistrements qui sont effectués, c'est-à-dire que tu peux voir en direct ce qu'effectuent les utilisateurs. Alors tu as bien entendu, tu peux voir en direct ce que les utilisateurs font sur ton site internet et tu peux également retrouver un historique de ces enregistrements et retrouver ce que les utilisateurs ont fait à telle date, sur quel navigateur. Voilà, tu as toutes ces infos-là et c'est complètement fou, on va voir ça en détail. Donc c'est un outil qui est gratuit, totalement gratuit, ça c'est vraiment bien. Et tu peux l'intégrer partout, sur n'importe quel CMS. On va voir comment l'intégrer sur WordPress, mais tu peux aussi l'intégrer sur d'autres CMS si jamais tu utilises d'autres outils. Et c'est un outil qui est utilisé par énormément de grosses marques. Forcément, on est sur du Microsoft, donc c'est très utilisé par beaucoup d'entreprises. Et donc sur le site, si je te mets un lien en description, tu as la possibilité de voir la démonstration en direct proposée par Microsoft. Donc si tu cliques dessus, tu arrives sur cette page-là où tu peux voir des données qui sont effectuées, enfin qui sont récoltées à partir du site de Microsoft Clarity. Puis c'est voilà, juste un compte de démo où tu peux voir un petit peu comment fonctionne l'outil. Donc déjà, une fois que tu es sur cet outil-là, tu vois que tu as des données assez basiques qu'on va retrouver sur Google Analytics, notamment le nombre de sessions qui sont effectuées, le nombre de pages par session, donc ça c'est le nombre de pages qui ont été visitées par session d'utilisateur, et tu as également la profondeur de défilement, donc ça c'est est-ce que les gens scrollent beaucoup ou pas sur le site web. 80% c'est beaucoup, ça veut dire que les gens vont quasiment à la fin de la page du contenu, donc ça c'est plutôt intéressant. Et tu as également le temps d'activité passé par page. Donc ça c'est des données qu'on va retrouver également sur Google Analytics. Donc c'est rien d'exceptionnel par rapport à l'outil de Google. Mais là où on va justement se différencier, ça va être sur des informations, notamment sur le clic. Tu vas pouvoir savoir si c'est des clics de colère, donc c'est-à-dire si c'est des clics où la personne a cliqué plusieurs fois ou a cliqué de manière assez brutale sur des endroits. Si c'est des clics non valides, donc c'est-à-dire si c'est des clics qui sont effectués sur des zones où il n'y a pas de bouton, où il n'y a pas de lien. Donc pourquoi les gens cliquent à cet endroit-là? Justement, c'est intéressant de l'analyser derrière et de voir si potentiellement tu as un design qui incite au clic alors que derrière, il n'y a rien en termes de contenu. Donc ça, c'est intéressant d'avoir ces données-là pour éviter ce genre de choses. Tu as aussi des défilements excessifs et des retours rapides. Ça, c'est si jamais les gens ont vite quitté la page. Et ce qui est fou, c'est que tu as à chaque fois des sessions qui sont enregistrées pour ça. Donc tu peux voir par exemple pour les clics non valides, si tu cliques ici, dans le des enregistrements ici à droite, tu vas pouvoir retrouver tous ces enregistrements de clics non valides. Donc par exemple ici, on voit qu'on a eu 10 clics ici pour une session d'une durée de 5 minutes sur une page en Inde sur un Windows sur PC. Donc c'est assez fou, le 6 novembre à 5h54, tu cliques dessus et tu as la vidéo qui est lancée. Et là, tu peux cliquer, cocher la case ignorer l'inactivité en bas à droite, ça t'évite de perdre du temps. Parce que si l'utilisateur est inactif, tu vas pas pouvoir, il va rien se passer sur l'écran, donc c'est un peu chiant. Donc tu cliques sur ignorer l'inactivité et tu n'auras que l'activité qui est effectuée. Donc là, tu vois exactement ce que l'utilisateur a fait. Donc tu vois son défilement de souris. C'est complètement fou, hein. Donc là, voilà, je sais pas pourquoi il a fait ça du coup, mais c'est hyper intéressant d'analyser ça. Et a priori, il a fait des clics inactifs. Donc là, tu peux voir à chaque fois les clics qui sont effectués avec les petits triangles. Donc si tu avances un petit peu dans la vidéo, là, tu vois qu'ici, là, il clique, il ne se passe rien. Donc il clique, on ne sait pas pourquoi, mais il ne se passe rien. Donc là, c'est hyper intéressant. Tu as toutes ces sessions-là qui sont enregistrées et tu peux les retrouver. Donc tu as un historique de tout. C'est complètement fou. Honnêtement, je ne savais pas que c'était possible d'enregistrer les personnes qui naviguent sur un site comme ça, d'avoir ce genre de données. Donc voilà, ça c'est pour tout ce qui est clic non valide. Mais après tu vas avoir toutes ces données, d'autres données encore, on va voir ça tout à l'heure. Donc là tu as les utilisateurs en direct, tu peux voir en direct ce qu'ils effectuent, c'est quand même assez fou. Donc par exemple là quelqu'un aux États-Unis sur Windows, donc là il est en direct sur le site de Microsoft Clarity. Si je clique dessus, je peux voir exactement ce qu'il fait en direct. Alors il faut avoir une bonne connexion parce que du coup c'est lui direct. Voilà, si je clique sur une autre session, tu vois ce que l'utilisateur fait en direct. C'est complètement fou. Donc là, tu vois qu'on est sur un utilisateur japonais, parce que tout est en japonais. Donc voilà, c'est hyper intéressant.
Donc voilà pour tout ce qui est direct enregistrement. Et en fait, tu as un onglet ici enregistrement où tu vas pouvoir retrouver tout ça, tous les enregistrements qui sont effectués. Donc voilà pour tout ce qui est enregistrement. Si tu descends un petit peu, tu as également des informations sur tes entonnoirs pour avoir justement le taux de conversion. Donc là, il faut paramétrer tout ça. Côté paramètres, là, on n'a pas accès via la démo. Mais tu peux créer des entonnoirs justement pour avoir des données sur ton taux de conversion. Et tu as ici d'où vient le trafic. Donc si c'est du trafic qui provient de différents canaux comme le trafic référent, donc là tu auras les sites qui référencent ton site internet. Donc là on a google.com, on a Bing, ça c'est tout ce qui est moteur de recherche. On a également par exemple ChatGPT, DuckDuckGo qui est un autre moteur de recherche, etc. etc. Si tu es dans le canal, tu peux voir d'où ils proviennent, si c'est justement de l'organic search, si c'est du direct, donc si les gens ont tapé directement le lien ou pas, ou si c'est du référent. Donc là dans référent, il comprend aussi l'organic search a priori, si on se réfère aux statistiques de trafic. Campagne, ça c'est si jamais tu effectues des campagnes. Et source, tu as également à chaque fois les différentes sources de trafic. Donc là, c'est tout mélangé. Voilà, si tu descends un petit peu, tu as les navigateurs utilisés, Chrome, Edge, Safari, etc. Ça, c'est des données qu'on aura aussi sur Google Analytics. Mais voilà, tu peux les récupérer ici. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux avoir du coup des données d'enregistrement et de carte de chaleur pour chaque navigateur, chaque appareil, chaque système d'exploitation, chaque canal. Et donc ça, c'est hyper fort. C'est là où il fait vraiment la différence par rapport à Google Analytics. Donc tu as également des statistiques sur les performances. Il va te donner un score sur 100. Donc ça, c'est plutôt intéressant également pour améliorer ton UX design. Et tu as aussi également les erreurs JavaScript qui sont effectuées. Ça, pareil, c'est ultra intéressant. Tu vois qu'ici, on a des erreurs qui sont effectuées. Tu peux cliquer sur les enregistrements et tu peux voir de quelle erreur il s'agit. Donc ça, pour améliorer ton UX design et juste l'expérience utilisatrice, c'est parfait parce que tu peux chercher où il y a des problèmes sur ton site. Sur l'interface ici, tu as aussi la possibilité d'ajouter des filtres. Et là, tu vas vraiment filtrer les données que tu souhaites trouver sur ton tableau de bord. Donc là, tu peux filtrer par intervalle de temps, par jour de la semaine, c'est assez fou, par appareil, par navigateur, par système d'exploitation, etc., etc. Tu as vraiment beaucoup de possibilités. Ici, tu peux naviguer dans les différents onglets, par action d'utilisateur, clic de colère ou pas, comme on l'a vu tout à l'heure, par URL, donc par page de site, par site de référence, donc par source de trafic, par niveau de performance, par durée de session. Enfin, tu vois que c'est complètement fou. Et après, le deuxième outil qui est intéressant sur Microsoft Clarity, c'est les cartes thermiques. Et là, tu vas pouvoir accéder aux cartes de chaleur de ton site web. Donc là, il propose juste la page d'accueil pour cette démo-là. Et tu peux voir justement où sont effectués la majorité des clics. Et tu vois, c'est complètement fou. Tu peux savoir exactement combien de clics ont été effectués à tel ou tel endroit avec un pourcentage. Par exemple, ici, 1,49% des gens cliquent sur ce bouton-là. Et tu vois qu'il y a des clics parfois qui sont effectués à des endroits qui n'ont aucun sens. Parfois, c'est effectué justement sur les bons boutons. Tu vois les boutons qui attirent le plus, les boutons qui attirent le moins. Pourquoi? Est-ce que les gens cliquent plus à droite du bouton, plus à gauche? Tu vois qu'ici, il y a un petit trou. Donc, pourquoi ils cliquent plus à droite? Ça veut dire que le mot-clé est peut-être plus intéressant ou peut-être qu'il faut décaler un petit peu le bouton. Donc, mettre un peu plus de padding sur les bords du site, etc. etc. Il faut vraiment réfléchir à tout ça. Et ça peut t'apporter énormément de choses en termes d'expérience utilisatrice. Tu vois que c'est complètement fou. Et pareil, là, tu peux ajouter des segments pour voir uniquement les clics qui ont été effectués à partir d'un navigateur en particulier, à partir d'un pays aussi également. Donc, tu peux voir si jamais sur certains pays, tu as des clics qui sont effectués plus à tel ou tel endroit. Enfin, c'est complètement fou, complètement délirant. Tu as aussi la possibilité de voir le défilement. Donc là, on est sur une zone rouge, forcément, on est au début. Si tu descends, on passe plus sur du jaune parce que voilà, au bout d'un moment, les gens ne scrollent plus trop. Et donc, tu as les statistiques là de pourcentage de défilement effectué par rapport au nombre de visiteurs. C'est pareil, hyper intéressant pour voir si les gens défilent ou pas sur ton site web. Et tu as également les zones. Donc là, tu as les zones de clics qui sont répertoriées. C'est un peu comme les clics ici, sauf que c'est réparti par zone, tu vois, avec le header, le contenu, les différents contenus, les différents conteneurs et ton footer.
Et donc voilà, pareil, c'est hyper intéressant d'avoir ces zones de clic. Tu as également la possibilité de voir ces cartes de chaleur sur tablette et sur mobile. Donc pareil, c'est assez fou, tu peux vraiment avoir des données sur tous les supports. Et j'ai pas précisé, mais évidemment, plus c'est rouge, plus il y a de clics, plus c'est bleu, moins il y a de clics. Tu as la petite barre ici qui t'explique ça. Tu peux également choisir la luminosité des cartes de chaleur, si jamais, pour voir ce qu'il y a en dessous, parce que quand tu es à fond en opacité 100%, tu vois pas forcément les boutons qu'il y a derrière. Donc voilà, c'est complètement fou. Et si tu cliques après sur les différents clics, tu peux aussi voir les enregistrements qui ont été effectués de ces clics-là. Donc tu vois que tout est combiné, tu as les enregistrements qui sont combinés aux cartes thermiques et tu peux retourner sur le tableau de bord et effectuer des filtres sur tout. Tu as tout qui est relié et si par exemple tu as envie de voir uniquement des enregistrements qui ont été effectués sur macOS, tu peux le faire ici ou par pays. Imaginons, voilà, si tu veux voir les données effectuées par des utilisateurs allemands, tu peux voir les cartes de chaleur uniquement de ces utilisateurs-là, donc avec le site en allemand, et tu as des données pour tous les pays. Tu peux faire des comparaisons, tu as même un bouton comparer ici, donc tu peux comparer ça avec justement d'autres utilisateurs d'un autre pays, voir la différence ou d'un autre support ou ce que tu veux. C'est vraiment très très puissant. Moi je t'invite à l'installer et à passer un peu de temps dessus. Tu vas voir que tu vas apprendre énormément de choses sur ton site. Alors évidemment, plus tu as de trafic et plus c'est intéressant, parce que si tu as 3 utilisateurs par mois, tu vas pas avoir des données exceptionnelles à pouvoir exploiter et améliorer ton site internet derrière. Par contre, si tu as des milliers de visiteurs mensuels, tu peux déjà commencer à faire des belles analyses et à améliorer ton site pour l'expérience utilisatrice. Donc voilà, je te conseille vraiment d'installer ces outils. Il est gratuit, il est exceptionnel, et il fonctionne très très bien. Et donc voilà, c'est pour moi un essentiel avec Google Analytics. Pour l'installer sur WordPress, tu as juste à aller dans l'onglet extension comme d'habitude. Tu tapes Microsoft Clarity, c'est ultra simple à installer. Tu cliques sur installer, activer, et là tu vois que tu as un nouvel onglet ici Clarity sur WordPress. Tu cliques dessus et tu as juste ensuite à cliquer sur le bouton se connecter et ça va te connecter automatiquement à cet outil. Il faut juste créer un compte, c'est gratuit. Et une fois que tu as connecté WordPress à Clarity, tout est automatisé et toutes les données vont à Clarity. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura servi. J'espère que tu vas l'installer derrière et que tu vas pouvoir améliorer ton site internet pour améliorer l'expérience utilisatrice. Moi, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle tu as regardé cette vidéo. Merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube, ça fait plaisir. Et merci à Hostinger de sponsoriser cette vidéo. C'est aussi grâce à eux que la chaîne YouTube existe. Donc voilà, merci à toi et je te dis à très bientôt pour une prochaine astuce, un prochain tuto sur WordPress ou sur l'entrepreneuriat en général. Bye bye.